Salut YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va vraiment super les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va dire un petit vlog, mini vlog. On est dans mon garage. Comme vous pouvez le voir, là on a ce que vous savez. Enfin pour la plupart d'entre vous. On va juste un peu... Pour les plus curieux d'entre vous. C'est trop lourd, ça va revenir ça. Bref les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous montrer un peu l'évolution de mon petit booster naked. La dernière vidéo, je l'ai faite peut-être il y a un mois. Donc là, voilà. En un mois, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu beaucoup de galères. Beaucoup de choses ont été faites. Donc voilà. Donc ça, c'est mon petit BK Booster Naked Stage 6. Hein, comme vous pouvez le voir. Donc du coup pas mal de choses ont été faites. Je vais vous faire un petit descriptif, tout ce qui a été fait, on va dire une présentation V2 du scooter. Voilà. Donc c'est un petit booster que j'ai acheté 400 € sur le bon coin. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais me racheter un petit scooter. Il y a encore quelques mois j'avais un petit scooter chinois qui était à mon ex-femme, mais que j'ai revendu parce que bon voilà, scooter chinois hein, on est d'accord. Donc du coup voilà, alors je l'ai acheté dans l'état ce petit booster, il roulait parfaitement, il y avait pas mal de petites choses à, faire dessus. Donc du coup voilà, il y a eu pas mal de trucs qui ont été faits, comme vous pouvez le constater par rapport à la première vidéo. Voilà, il y a eu pas mal d'argent investi à l'heure actuelle en comptant le prix d'achat et puis le montant des réparations. Peut-être que je suis aux alentours de 1200 €. Voilà. Donc du coup, ce qui a été fait. Alors le pneu arrière, il est neuf. Voilà, juste le pneu arrière, il est neuf. Voilà, c'est une marque Maxima. J'ai pris moins cher, je me suis pas pris tête. J'ai changé les clignotants. Voilà, le feu. Voilà, j'ai rajouté la petite, on va dire pour se tenir pour le passager. Voilà, le pot, bien entendu, le pot stage 6 qui est juste ici. Donc les garnitures de frein arrière, elles sont changées. Donc bien entendu là nous avons la plaque. Ensuite côté moteur, c'est un embrayage Artec K2 avec ressort de poussée jaune pour les intéressés. Voilà, boîte à air d'origine débridée, Vario 16/13 en Artec K2 de la gamme K2. Pareil. Hop, est-ce qu'on va voir le carbu? Voilà, là j'ai un carbu de 16 que je viens de monter. Voilà, il est tout neuf. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà, on va attendre que ça se stabilise, tout neuf. Voilà, le kit de piston, comme vous pouvez le voir juste ici, il est tout neuf aussi. Voilà, c'est un origine MVK. Je l'ai acheté 100 € parce que j'étais un peu en galère. Voilà, le vélo a été renforcé. C'est un vélo type origine renforcé de Intec, si je ne me trompe pas. Ensuite, petite béquille latérale qui a été rajoutée. Béquille centrale toute neuve qui a été rajoutée aussi. À l'intérieur, c'est une courroie mal aussi renforcée avec galet Artec 4,1 g. Niveau performance, je vous ferai une vidéo de performance. Voilà. Ensuite, la coque qui a été faite. J'ai fait les poignées, ceci, le rétro, tout ce qui est niveau électrique fonctionne. Donc voilà, il y a eu pas mal de travail niveau électrique qui a été fait. Donc malheureusement, comme vous pouvez le voir là, il y a encore quelques petits défauts. Il faut que je change la poignée arrière qui est morte, comme vous pouvez le voir. Hein. Les stops fonctionnent, mais bon, on va dire qu'on a mis ça un peu en mode manouche. Le guidon, j'ai laissé d'origine. J'ai réparé la fourche à la vite pour le moment. Face avant, voilà. Face avant toute neuve avec optique BCD neuf aussi. Ensuite, l'entraîneur de roue qui est neuf, parce que le compteur aussi est neuf. Donc le scooter, je l'ai entièrement refait à neuf. J'ai racheté un compteur. Le compteur d'avant fonctionnait. Il avait, je crois, 12 000 ou 13, presque 13 000 km. Donc le scooter n'avait pas beaucoup de kilomètres. Donc c'était pas mal du tout. Il a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Le scooter en fait. Mais en fait j'ai eu un petit souci au niveau du moteur. En fait la pompe à huile elle a déconné et donc du coup ça m'a fait serrer mon petit kit Artec K2. En fait il était entièrement full Artec. Donc le scooter quand je l'ai acheté
Tout a été démonté en full Artec. Et bon, malheureusement, j'ai serré le petit kit Artec. C'est le Artec K2 si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'était du Artec K2 qui était monté dessus. Mais de toute façon, je l'ai dans le carton juste en face derrière. Il y a un petit lot de pièces. Donc voilà, ce qui reste à faire sur le scooter, voilà, pour qu'il soit nickel chrome, changer juste le plancher là. Comme vous pouvez le voir, il est cassé. Voilà, donc ça c'est pas bien grave, on va dire. Là j'ai la trappe blanche qui devrait arriver demain ou après-demain là. Voilà. Le tablier ici, je vais pas le changer parce qu'il est en super bon état, il est juste un peu, on va dire un peu sale. Mais bon, c'est pas un très gros problème. Le compteur digital des nouvelles générations. Donc là, allez, 974 km et ça fonctionne à l'électrique. Alors attendez, on va essayer. Ah, alors attendez. Des fois ça me le fait. Alors j'ai la connectique, regardez, attendez, pour ceux qui s'intéressent. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai réussi à le démarrer les gars. Ça faisait longtemps que je l'avais pas démarré, donc du coup il y avait un peu de mal le petit con là. C'est quand il est froid, il a pas mal à démarrer à mon avis. J'ai un petit réglage carburation, à peaufiner pour que le réglage soit nickel, surtout au démarrage à froid. Après une fois qu'il est chaud, on va dire qu'il démarre sans problème avec l'électrique et au kick. Donc du coup voilà. Voilà le petit booster avec le bruit du postage 6 les gars. On va dire plutôt correct. Comme vous pouvez voir, le petit feu ça fonctionne. Tout ce qui est clignotant, ça fonctionne. Après seul problème c'est la centrale de clignotant qui fait un bruit de ouf. On a les feux à l'avant qui fonctionnent, qui sont vraiment pas mal. Hop, là on est en mode feu de nuit hein. Voilà. On va dire qu'on est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. Petit crunch. Voilà. Mon avis, je sais pas si on y voit bien. Voilà. Les réglages de tension, il doit être un peu fatigué, donc je vais sûrement le changer d'ici peu de temps. Donc voilà. Hop. On l'éteint parce que ça fait du bruit, un peu de bruit. Étant donné qu'il y a des maisons autour de moi, je vais pas non plus réveiller tout le monde. Oh là, excusez-moi, les allergiques au pollen. Donc du coup voilà les gars, je vous ferai un petit cut au montage de la vidéo pour et vous voyez les petites galères du démarrage. Parce qu'en fait, à mon avis, le G-Clair il doit être encore un poil trop bas. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il galère à démarrer. Ce carburateur, j'ai réglé avec mes connaissances. Hein. Donc du coup, voilà. Deuxième cut, excusez-moi. Parce que juste avant, j'ai éternué comme un gros dégueulasse. Du coup, j'étais vraiment en PLS, il fallait que je me mouche. Et j'allais parler du nez, ça allait vraiment être vraiment trop horrible. Donc du coup, voilà. Donc c'est un petit booster qui est plutôt correct. Voilà. Pour le prix qui m'est revenu, il marche plutôt bien. Il marche à environ 75 sur plat facile. Je pèse quand même 92 kg les gars. Donc du coup, je suis pas non plus quelqu'un de maigre. Je suis à 1m80 pour 72 kg. Donc du coup, bon voilà. Il monte à 80, on va dire, en le poussant un peu plus, monte 80. Mais étant donné que je viens de finir le rodage, je le pousse pas trop. Je vais attendre qu'il ait 1500, 2000 km pour bien le balancer. J'ai déjà fait 975 km depuis que j'ai changé de moteur. Donc voilà, tout est neuf, le vilebrequin est neuf, les roulements ils sont neufs. En fait, le scooter, j'ai entièrement quasiment refait à neuf, voilà. Donc là, vous avez l'ancien pot qui est avec le kit 50. Donc, c'est un X-Run, les gars. Hop, petit X-Run. Il a vécu, il a vécu. Il fonctionne encore très bien, mais il a vécu. Il est plus tout jeune. Il est plus tout jeune, celui-ci, il a quand même pas mal vécu. Donc du coup, voilà. J'essaie de vous faire quand même un montage plutôt propre sur la vidéo, qui a quand même plutôt un bon rendu. Donc voilà. Sinon tout fonctionne. Voilà. Tout est vraiment bien. Il marche plutôt bien. Voilà. Moi j'ai pas trop. Après bon, c'est vrai que les boosters, en général, celui-ci il a eu que 2 mains, ou presque il m'a dit. En général, les scooters, hein, surtout ce type de scooters, ils sont beaucoup achetés, beaucoup revendus, etc., etc. Donc bon, voilà, il m'a coûté le prix qu'il m'a coûté. Bon, j'en suis pas déçu parce que regardez,
Esthétiquement, il est plutôt correct, il marche plutôt bien. Tout ce qui était à refaire, a été fait. Donc voilà. Là, j'ai acheté un petit bouchon d'huile blanc. Voilà. Je pense après dans le futur, je pense que je vais, enfin dans un mois ou deux, je vais changer de plancher, comme vous avez vu qu'il était HS, et racheter un guidon blanc. Voilà. Et bien entendu, le petit poney à l'arrière qui est HS, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Si vous avez des questions sur la configuration ou voilà, pour information, la taille du gicleur, c'est un cylindre d'origine MBK Yamaha. Voilà, avec postage 6, galet 4,1 grammes et ressort de poussée uniquement jaune. Voilà, j'avais acheté des petits ressorts d'embrayage jaune, mais en fait moi j'ai un embrayage autoréglable en Artec K2, donc du coup j'avais pas à les changer. On va dire que c'est un avantage comme un autre, comme un inconvénient, parce qu'on peut pas vraiment régler, à la perfection sa transmission. Ah, par moment en reprise il galère un peu, mais bon. Après c'est pas non plus un scooter que j'utilise tous les jours pour zoner quoi. Donc voilà, un peu mon garage, hop, bim bim, voilà. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Bandloser, je vous remercie du soutien. Allez, ciao, bye bye.